qu'on peut... peut-être pas finalement. Spoil. Dans cette vidéo, je vais vous raconter ma vie. Mais je vous promets que ça va vous servir. En fait, vous allez économiser des années de votre vie à vous. En apprenant de mes propres erreurs. En regardant cette vidéo. Voilà. Donc, en vrai, restez, quoi, jusqu'au bout. Je pense que ça peut vous apporter des choses. Voilà. J'ai un micro génial aujourd'hui que ma soeur m'a prêté. Du coup, voilà, 2024 touche à sa fin, bientôt. On est le 14 décembre, voilà, ça fait 10 jours que j'ai 19 ans. Alors, par où commencer? Que dire? Cette année, ça a un peu été les montagnes russes. Je parle notamment de ma vidéo de... Enfin, cette vidéo, je la mettrai là. Ou là, quelque part. Où j'explique un peu... Enfin, j'explique carrément tout ce qui m'est arrivé. En début d'année. Donc, mon ordinateur, il surchauffe. Ça a été un début d'année... Je sais, j'ai pas trop l'adjectif. J'ai commencé l'année à fond en même temps parce que j'allais travailler tous les jours. C'était un rythme, waouh. C'était un rythme. Donc du coup j'ai commencé l'année en travaillant comme ça. Mais bref, en avril ça a été... C'était un mois vraiment très difficile et en plus c'était l'anniversaire de ma soeur, donc la pauvre elle a eu vraiment un anniversaire de merde. Parce que voilà, c'est elle qui m'a aidée. Enfin tout le monde m'a aidée, enfin toute ma famille m'a aidée, mais c'est elle qui a été au courant la première de quand j'étais enceinte, j'ai fait le test avec elle et tout. Au même moment, on a perdu notre grand-père, donc le père de ma mère, qui nous a quittés malheureusement. Enfin, d'un autre côté, je pense que c'était le mieux parce que il était malade en fait. Je sais pas trop ce qu'il avait clairement, mais il était plus lui-même. Bref, pendant ces derniers jours, il était à l'hôpital. C'était chaotique, quoi. Donc, je suis triste de l'avoir perdu, évidemment. Et ça a été très dur pour ma mère. Mais je pense qu'il est mieux là où il est. Et je le pense pas, mais j'en suis certaine. Et je pense qu'il repose en paix, quoi. Donc voilà. J'ai perdu mon meilleur ami. Enfin, on l'a vu sur cette chaîne. D'ailleurs, je parlais de lui dans la vidéo de 2022 ou 2023. Je sais plus trop laquelle c'est, celle-là. Et ça a été un choc en fait parce que je m'y attendais pas du tout à ce qu'il le perde comme ça. En fait, ça a été brutal parce que il s'est rien passé entre nous. Enfin, il n'y a pas eu de dispute ou quoi que ce soit. Mais je sais pas, on s'est éloigné et du jour au lendemain, on se croisait dans la rue et il me parlait pas, il m'ignorait. Il m'a une follow sur Instagram. Enfin voilà, c'était... Le pire c'est que voilà, j'avais pas d'explication à quoi que ce soit. Je sais pas si je lui avais fait
du mal s'il avait mal pris quelque chose que j'ai pu faire ou quoi. Donc ça a été assez compliqué de passer au-dessus de ça, mais je me suis fait une raison, en fait. Je me suis dit que s'il voulait partir, je pouvais rien faire. Et finalement, il est revenu. Voilà, surprise. C'était il y a même pas si longtemps, c'était peut-être en juin, je sais plus trop. Je crois que c'était en juillet. Ouais, c'était en juillet. J'étais avec un ami à la plage et on l'a croisé. Il m'a ignoré. Donc voilà, et quand je suis rentrée chez moi, j'ai vu qu'il avait commencé à me suivre. Donc moi je voulais renouer, enfin j'ai jamais voulu qu'on s'éloigne ou quoi que ce soit. Donc j'ai accepté et je lui ai même envoyé un message, voilà. Et du coup on a recommencé à se parler. Il m'a donné des brèves explications qu'il avait des problèmes avec lui-même. Voilà, et qu'il voulait qu'on se revoie. Donc c'est ce qu'on a fait, on s'est revus. Pour moi c'était comme avant en fait, voilà. On était redevenus les meilleurs amis. Il a même été chez mon père avec moi parce que j'étais chez mon père à cette période, il y avait même des vlogs. Et donc il a été passer quelques jours. Puis à notre retour, plus rien. C'est vraiment une folie parce que je comprends vraiment pas en fait ce qui se passe. Mais je me suis fait une raison et voilà. En fait, c'est que il ressentait des sentiments amoureux pour moi depuis le début de notre amitié. Mais je lui ai toujours dit, on en a toujours parlé, et je lui ai toujours dit que c'était pas réciproque et que il ne se passerait jamais rien entre nous, voilà. Donc pour moi il l'acceptait vu qu'on continue à être amis normalement, mais les personnes avec qui j'ai pu en parler pensent qu'il s'éloignait parce qu'il a compris peut-être que ça n'arriverait pas et que quand il est revenu il espérait que les choses aient changé, sauf qu'il a compris que c'était pas le cas et que voilà, il est reparti. En gros, mon amitié ne l'intéresse pas. Donc, nique lui en fait. Tout simplement. J'ai envie de dire, finalement. Donc voilà, il y a eu cet épisode. Si j'ai trouvé un nouveau travail quand je suis revenue de chez mon père. J'ai passé même pas 2 mois, je crois. Parce que... Bref, j'ai même pas envie d'en reparler, mais bon. Il s'est rien passé de fou, hein, mais juste... J'étais pas satisfaite de la manière dont on me traitait, en fait. Voilà. En revanche, j'ai appris beaucoup sur moi-même, sur mes attentes sur les autres, en fait. Et que ça me préjudiquait... Je sais pas si ça se dit. Moi je sais pas comment. Je sais pas comment on dit. Ça me portait préjudice des attentes que j'avais des autres en fait, parce que les personnes que j'avais dans ma vie amicalement parlant n'avaient pas du tout les mêmes valeurs que moi. Et donc je mettais la barre trop haute sur les attentes que j'avais en fait, tout simplement. Ces personnes-là n'étaient pas capables de m'apporter ce que j'espérais. Donc j'ai un peu accepté ça, voilà. De toute façon, ça sert à rien d'attendre des autres
parce que... Bref, j'ai accepté. Donc j'ai beaucoup évolué sur ça. Avant, j'allais tout le temps vers les autres. J'étais la fille qui a envoyé tout le temps un message ah, tu veux sortir là, tu veux qu'on aille là, tu veux qu'on fasse ça, je sais pas quoi. Et je me retrouvais toujours comme une nulle. Parce que on me disait oui, on fait ça, et puis au final, la personne elle annulait ou elle disait finalement je peux pas, voilà. Et ça me touchait, voilà, ça me touchait. Parce que j'attendais, en fait. Voilà, j'avais l'attente de la personne et de la sortie. Et donc la personne, elle me disait non, je peux pas finalement. Et ça me mettait profondément mal. Il y avait des périodes où ça pouvait me faire pleurer que la personne me dise non au dernier moment. Mais j'ai appris à faire avec. Je vais même plus vers les autres. Voilà, si tu veux m'appeler pour sortir, moi je suis là. Tu le sais que je suis là, donc surtout, en fait, ce qui me mettait vraiment mal, c'est que je pense pas que je méritais ça. Enfin, c'est vraiment débile. J'étais toujours correcte avec les autres. Et même dans ça, c'est-à-dire si tu m'appelles pour aller quelque part et que je te dis oui, je vais y aller en fait. Et il n'y a pas de finalement je peux pas, ou viens on fait ça la semaine prochaine, bref. Et donc ça m'emmerdait un peu qu'on me fasse ça à chaque fois. Donc finalement moi j'envoie même plus de messages à personne. Et je sais que les personnes qui veulent me voir savent me trouver en fait. Et savent qu'elles peuvent compter sur moi, tout simplement. Voilà. Concernant les relations amoureuses, faut savoir que je me suis pas... Enfin, il s'est rien passé depuis Lucas. Donc, depuis... Et c'est compliqué de parler ça là en public. Hein. Je sais pas si j'ai envie d'en parler vraiment en fait. Je pense que ça a été l'événement vraiment le plus dur de mon année. Je pense qu'on veut comprendre pourquoi. En fait, il y a surtout un truc dont je me suis vraiment rendu compte très récemment en allant chez mon père en fait. À chaque fois que je vais chez mon père, c'est un peu un processus de guérison et de... Enfin bref. Et du coup, il y a beaucoup de choses que j'ai conscientisées finalement sur mon avortement, le fait d'être tombée enceinte, etc. Dont le fait que quand c'est arrivé en fait en avril et que j'ai appris que j'étais enceinte, ma première pensée c'était genre il y a un truc là et ça va détruire ma vie, genre ça va ruiner ma vie, et c'est tout ce qui m'est venu. Il y a aucun moment en fait j'ai réalisé que c'était un être quoi, c'était un être enfin pas encore vivant quoi, mais c'était un enfant, c'était un... Voilà. Et du coup là très récemment, en début de ce mois, j'ai conscientisé le fait que c'était donc un enfant, et il m'est arrivé en fait de m'adresser à lui, ou peu importe ce qu'il aurait pu être, et juste de lui demander pardon, voilà, je lui ai demandé pardon
d'avoir dû faire ce choix-là. Après, je ne pense pas que j'aurais été capable de faire autrement. Et je sais qu'il ou elle, enfin peu importe, ne m'en veut pas. Et voilà. Donc bref, si je peux donner un conseil qui ressort de tout ça, on va dire, je sais pas, je crois pas en avoir parlé dans ma vidéo, mais en fait, comme je l'ai dit, c'était un homme beaucoup plus vieux que moi. Il avait 30 ans, moi j'en avais 18. Et en fait, il m'est arrivé plusieurs semaines ou jours, je sais plus trop, avant d'apprendre que j'étais enceinte, etc. Et j'ai vraiment eu un feeling, enfin un pressentiment. Et je m'étais dit qu'il fallait que j'arrête là, en fait. Que j'arrête la relation, que je coupe les ponts. Mais vraiment, ça m'était venu vraiment très fort, comme un instinct. Et sauf que je ne me suis pas écoutée. Et donc voilà ce qui est arrivé. Donc, ce que j'aimerais dire, c'est que nos instincts ne sont jamais infondés. Je sais pas si ça se dit. Mais voilà. Il m'est arrivé ça. De plusieurs semaines avant, me dire que ça ne pouvait plus continuer, qu'il fallait que j'arrête. Et j'en étais persuadée et j'étais sûre qu'il fallait que j'arrête. Mais je l'ai pas fait, je me suis pas écoutée. Et voilà ce qui est arrivé finalement. Donc, morale de l'histoire, écoutez vos instincts. Ils ont souvent raison. Et surtout, ne faites pas confiance j'ai envie de dire aux hommes, mais j'ai pas envie de faire des généralités. En fait, c'est un sujet très sensible. Surtout en tant que femme, de faire confiance à un homme qui te dit être infertile ou dire se protéger ou quoi que ce soit. En fait, il faut être très strict, on va dire. Vraiment ne pas faire confiance sur ça parce que c'est très important. Et c'est nous, les femmes, qui nous retrouvent dans la merde en fait, dans le cas où l'homme ne fait pas ce qu'il faut pour se protéger. Même si bon, après, est-ce que c'est totalement le rôle de l'homme? Pour moi, oui, parce que moi, je refuse de prendre des médicaments ou de me faire injecter des hormones ou quoi que ce soit. Donc, un préservatif, c'est vraiment pas très embêtant, j'ai envie de dire, par rapport aux conséquences que le reste peut avoir sur notre corps et etc. Bref. Voilà. Après ma rupture avec Lucas, du coup, j'en suis arrivée à un stade vraiment très chaotique, j'ai envie de dire. Donc, quand ça s'est terminé avec Lucas, je me suis retrouvée à me dire, mais en fait, à quoi ça sert de me relationner avec des hommes? Si ça va se terminer, ça va forcément se terminer, je le sais, j'en ai conscience. Donc à quoi bon finalement? En fait, c'est se faire souffrir inutilement. Enfin, je sais que ça va se finir, que je vais souffrir, que ça va être dur, que je vais me retrouver dans le même schéma en fait. Donc pourquoi vouloir continuer à me relationner, à avoir des relations amoureuses en fait? Et ça a été assez dur de passer au-dessus de ça, parce que vraiment je voyais plus l'intérêt.
Mais aujourd'hui je me rends compte que évidemment c'est bien parce que ça, une relation... Bon après j'ai jamais eu de relations... Enfin voilà, mes relations amoureuses elles ont toujours duré 1 mois, maximum 2 mois je crois. Donc j'ai jamais vraiment eu une relation qui m'a apporté énormément... Bref, je laisse ce sujet pour une autre vidéo, sinon on va s'éterniser là-dessus. Mais je suis plus dans la même optique. Voilà, j'ai beaucoup parlé du mauvais, entre guillemets, fin des épreuves que j'ai eu à surmonter cette année. Mais il s'est aussi évidemment passé plein de choses trop bien. Notamment, je me suis fait mon premier tatouage et je regrette toujours pas. Donc ça, c'est plutôt cool. Il est là. Un petit tatouage. C'est vraiment un petit tatouage très discret. Et je suis très contente de l'avoir fait parce que j'avais vraiment très peur. Mais je l'ai fait, c'était en début d'année, en février. Et voilà, je suis trop fière. Et je trouve qu'il est vraiment beau. Et il y a toujours un peu une signification pour moi. Enfin, la musique, quoi. Ma vie. D'ailleurs, on va en parler. Il y a eu le succès de ma petite sœur dans son travail, en fait. J'ai pas trop envie d'en parler parce que c'est pas à moi de le faire. Et voilà, mais en tout cas, elle a eu du succès dans son travail. Et je pense qu'elle a trouvé sa voie, en fait, tout simplement. Et voilà, je suis trop fière d'elle et trop contente pour elle. Elle a pu réaliser plein de choses cette année. Elle a pu nous faire profiter de plein de choses aussi. Enfin voilà, c'est trop bien. Aussi eu les visites chez mon père. Donc je suis allée 2 fois cette année. Et comme je l'ai dit, à chaque fois que je vais chez mon père, il y a tout un processus de guérison. J'ai pas envie de m'étaler là-dessus. Mais il y a des raisons à ça. Notamment le fait que ce soit un endroit totalement isolé dans la nature. Et... Enfin bref. J'ai aussi fait des rencontres super, mais passagères, mais vraiment qui m'ont marqué. Notamment quand je travaillais. Donc ça, si je remercie le travail pour au moins une chose, c'est de m'avoir apporté ça. Je pense notamment à une femme que j'ai rencontrée en tout début d'année. Une Française qui une fois a passé toute la soirée avec moi, alors que c'était une dame beaucoup plus âgée, je pense qu'elle avait la quarantaine, mais elle était vraiment géniale et on parlait vraiment comme des copines, enfin c'était lunaire. Et elle a passé toute la soirée avec moi à mon travail en fait jusqu'à 11h minuit. Et on a gardé contact, etc. Et elle travaillait dans un camping, donc elle m'a donné son contact pour si jamais je rentrais en France l'été, avoir une opportunité de travail en fait là-bas. Là actuellement on se parle plus. Enfin la dernière fois que je lui ai parlé c'était en début d'année je crois, enfin je sais plus. Mais j'ai quand même son contact et c'est trop bien de... Vraiment elle m'a beaucoup marquée. Après à mon second travail, donc d'il y a quelques mois, j'ai rencontré aussi un Français qui s'appelait Thomas et qui m'a beaucoup... Enfin vraiment c'était très très bref les discussions qu'on pouvait avoir, mais il m'a dit des choses qui m'ont quand même marqué et voilà, je suis très reconnaissante d'avoir pu faire des connaissances comme ça, très passagères, mais qui m'ont franchement apporté. Et étonnamment. Je disais que j'ai beaucoup appris sur moi. En fait, j'ai beaucoup lu. J'ai lu vraiment pas mal de livres. Après ma rupture, par exemple, j'ai lu le livre dont j'ai parlé dans une vidéo. Il est là d'ailleurs. Quelque part juste ici. Voilà, ce livre-là. Où en fait, il parle un peu de... justement de la rupture. Enfin,
le post-rupture et d'à quel point c'est important en fait d'à quel point nous sommes importants dans notre propre vie. Vraiment. Enfin, je saurais pas comment résumer ce livre. Peut-être en lisant le résumé, tout simplement. Alors, traduction en direct, parce que c'est un livre en portugais, donc désolée si je bégaye un peu. Au pire, j'afficherai un texte avec le résumé plus compréhensible. Voilà, tout simplement. Le livre m'a beaucoup appris. Après, j'ai lu d'autres livres. Donc, voilà, j'ai énormément appris sur moi, sur la vie. Les gars, si j'ai un message à faire passer dans cette vidéo aussi, c'est que la négativité nous ruine la vie. Vraiment, être négatif, ça ne nous mène à rien et ça, au contraire, ça nous enfonce. On peut passer par des phases difficiles, c'est compréhensible. Et certes, il faut se laisser le temps de ressentir la douleur, la peur, le manque, quel que soit le sentiment, la rage, la colère. C'est mauvais en fait de garder ça, de se retenir. Donc il faut se permettre de ressentir. Il faut se reprendre en main au bout d'un moment. Et surtout, ne pas se laisser tomber dans un cercle vicieux de négativité. Parce que quand bien même on a des problèmes dans la vie, on est quand même extrêmement privilégié. Rien que toi, si tu regardes cette vidéo, en fait tu es privilégié d'avoir accès à internet, d'avoir un support, un portable, un ordinateur, peu importe, d'avoir un toit sur la tête, d'avoir de quoi se nourrir chaque mois, chaque jour. Et c'est vraiment sur ça qu'il faut se concentrer en fait dans la vie. Finalement en fait il y a eu pas mal de projets musicaux qui m'ont... Ouais, j'ai jamais parlé de musique, je crois, sur ma chaîne, mais c'est vraiment un aspect de ma vie très important. Enfin, je me suis fait tatouer une note de musique, quoi. Donc, j'adore le rap, la musique en général, mais surtout le rap. J'écoute surtout du rap. Et voilà, il y a eu énormément de projets cette année qui sont sortis. Je suis plutôt dans le rap underground. Enfin, ok, il y a des rappeurs mainstream que je peux écouter, du genre Hamza, je pense qu'il est mainstream. Hein, ouais. Hamza. Ouais, c'est tout. Enfin non, mais ça me vient pas à la tête là, présentement. Oui, il y a eu des dingueries qui sont sorties cette année. Je pense notamment à Runa, qui est mon rappeur préféré de tous les temps. J'adore ses musiques, c'est incroyable. Si vous ne connaissez pas Runa, je vous jure, écoutez Runa. Il y a qui d'autre? Bon, je vais pas penser à tout le monde parce qu'il y a eu énormément de projets, mais voilà, Cleaver, c'est un artiste hors du commun, vraiment. Il a sorti un court-métrage, enfin un long-métrage, je sais pas trop, qui m'a bouleversée. Enfin, ça m'a énormément touchée, j'ai chialé ma race en le regardant, voilà. Et son album incroyable, magnifique, je sais pas les mots. Voilà, qui d'autre par exemple, on va afficher mon truc Apple Music là. De fin d'année, voilà, on pourra voir les artistes que j'ai le plus écouté, les titres que j'ai le plus écouté, etc. Il me semble que j'ai eu 25 000 minutes de musique, d'écoute, un truc comme ça. Donc voilà, c'était une très bonne année musicale. Franchement, les gens qui disent le rap est mort, etc., renseignez-vous en fait, juste vous n'êtes pas au bon endroit. Il y a tellement, mais tellement d'artistes
émergents, d'artistes peu connus et qui font des choses mais incroyables, que c'est tellement nul de rester dans le mainstream en fait. La nuit tombe dans une heure, je pose un genou à terre, je fais ton cœur comme un tueur. J'ai les insultes, j'ai pas les mots doux, je fais de l'argent mais ça coûte beaucoup. Não dá pra andar com vacilão. Parece estilo o jeito que eu me visto, meu drip no estilo, sou o mais fashion. Ce que tu fais tu étais meilleur mourir comme un putain de robot. Comme un robot. Bébé dis-moi on va où? Moi je sais bien faire sans en moi-même, mais j'ai la haine au cas où. Je vais te parler même si je te trouve vraiment chaud. C'est pas lui qui est cassé, c'est celui qui est cassé. Dis-moi je veux la Damso, Nino, tous ces gens-là, quoi. Je dis pas qu'ils sont mauvais, hein. Qui suis-je pour me permettre de critiquer des gens de cette ampleur? Après, moi, j'écoute pas, donc je sais pas. Voilà, c'est pas trop mon délire en fait. Mais il y a des pépites et vous loupez énormément de choses. Je vous assure, si vous n'êtes pas dedans, en fait, tout simplement. Eusil, gros big up à Eusil, qui a sorti son projet le jour de mon anniversaire, le 4 décembre. Donc Eusil, meilleur cadeau ever, vraiment. Ça aura été une bonne année d'apprentissage finalement. J'ai envie de dire d'évolution, il y a une fourmi. Voilà, j'ai énormément appris sur moi-même et je sais qu'il me reste beaucoup de changements à faire. Mais je suis positive, j'ai de l'espoir. Vraiment dans même pas un mois du coup, on passe en 2025, l'année de mes 20 ans. Il y a un truc dans 2025, il y a un truc qui sonne. Et je trouve que ça fait... Enfin, je sais pas, il y a quelque chose dans 2025. Et je sens en fait il va se passer des trucs... des trucs trop bien. Il n'y a pas moyen que ça se passe mal en fait. Juste la vie et je kiffe tellement être en vie, tout simplement. Voilà. Je crois que c'est un bon mot de fin finalement. Il y a toujours des épreuves auxquelles on doit faire face. Cette année me le montre, encore une fois. Mais finalement, que serait la vie sans ces épreuves qu'on doit traverser? Ce serait nul, ce serait linéaire et on se ferait chier. Et en fait, on n'aurait aucune valeur au moment, au truc bien que la vie nous apporte, en fait, tout simplement. J'ai trop d'espoir, en fait, j'ai trop hâte. Là, je suis trop contente d'être en vie. En fait, je suis trop reconnaissante mais d'être vivante, en fait, de respirer, de faire partie de ce monde, de cette famille, de cette vie, tout simplement. Je sais pas trop c'est quoi la conclusion en fait de cette année. Cette année m'a vraiment apporté énormément de choses, de connaissances, de conscientisation. Si cette vidéo peut épargner à des gens, à des femmes surtout, je pense, ce que j'ai vécu, voilà, je serais contente de l'avoir fait rien que pour ça. Voilà, j'espère que d'autres pourront apprendre de mes erreurs et que ça pourra en aider plus d'un si quelqu'un passe par des moments difficiles, si quelqu'un se retrouve peut-être dans mon discours, mon histoire, ce que j'ai pu raconter. Voilà, sachez que vous n'êtes pas seul. Normal, c'est humain, c'est difficile, mais ça passe.
parce que la vie est constituée de phases. Et des phases très cool, des fois des phases un peu moins cool, des phases très difficiles. Mais ça passe parce que c'est le concept d'une phase et c'est le concept de la vie, tout simplement. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je sais pas combien de temps elle va faire, je pense que ça va être une vidéo assez longue, mais au moins j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Et voilà, on se retrouve très bientôt. Parfois tu me fais kiffer ce monde, parfois oublier d'être en vie.